Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bibliojuriste des Savoirs, la chaîne qui explore en profondeur les grands ouvrages juridiques, politiques, philosophiques et religieux. Ce que nous partageons ici va bien au-delà des résumés, c'est une invitation à penser, à débattre et à résister par la connaissance. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne et de partager avec vos connaissances. Et si je vous disais qu'un manuscrit confidentiel décrivait étape par étape la meilleure façon de démanteler nos sociétés arabo-musulmanes? Un texte soi-disant exhumé des archives américaines, fake news, armes de propagande, mythes modernes, peu importe, ces idées circulent, contaminent, gagnent du terrain. Aujourd'hui, nous tournons ensemble les pages de ce brûlot qui est l'islam fatigué, la fin des Arabes. Nous allons comprendre, démystifier, dénoncer afin d'y résister. Mais avant de plonger dans ce livre, il faut préciser que vous ne trouverez aucune trace fiable de ce livre dans les bases universitaires. Il est probablement l'œuvre d'un auteur fantôme, un certain Jacob Dune. Pourquoi lui offrir une analyse? Parce qu'il condense, comme dans un miroir déformant, des stratégies déjà employées, consciemment ou non, pour affaiblir la Oumma. Et connaître cet ennemi de papier, c'est vacciner nos esprits contre ces toxines intellectuelles. Dans ce livre, on va voir 9 axes stratégiques, chacun disséqué en 4 temps. Citation, choc, analyse, exemple contemporain et riposte pratique. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Première frappe. Si nous détruisons la croyance des Arabes, nous détruisons l'islam. Cette phrase ouvre le bal. L'auteur cible la péninsule arabique, cœur spirituel, convaincu qui ait semé le doute suffira à éteindre la flamme de l'islam et de la foi. Comment? Par exemple, par la moquerie systématique, séries comiques tournant l'imam en ridicule, mèmes viraux réduisant les rituels à d'éthique archaïque, influenceurs qui posent l'athéisme comme tendance glamour. La dernière sitcom à succès où le personnage du cheikh confond versets et proverbes populaires, ou cette chanson TikTok où la prière devient chorégraphie. La riposte sera en modernisant l'éducation religieuse, des programmes mêlant biologie, astrophysique et tafsir pour montrer la compatibilité entre révélation et raison, et surtout des journées portes ouvertes de mosquées où voisins non musulmans découvrent la beauté d'un appel à la prière résonnant dans un silence respectueux. Quand on comprend, on craint moins. Et quand on craint moins, on n'attaque plus. Le deuxième levier dans le livre est délégitimer les savants, attaquer les cheikhs, les mosquées, les sermons du vendredi. Le manuel recommande d'orchestrer scandales et montages vidéo sortis de leur contexte. Souvenez-vous de ce pêcheur marocain accusé à tort de propos extrémistes. 3 jours plus tard, le fact-taking révélait un découpage frauduleux. C'est quoi notre bouclier? Les plateformes de vérification en temps réel et formation média pour les imams. Savoir répondre vite, clairement, sans tomber dans la polémique inutile. Le troisième axe, c'est le plus cynique. Il faut détruire les femmes dans leur état, encourager le féminisme et la décadence. Instrumentaliser une cause légitime, l'émancipation, pour pousser à une hypersexualisation marchande qui finit par viser la cellule familiale. Regardez par exemple ces campagnes publicitaires où la femme arabe n'existe que comme cliché exotique, ou ces talk shows où le voile est réduit à un accessoire folklorique. C'est pour cela qu'il faut mettre en avant des parcours de femmes musulmanes qui brillent, des modèles qui prouvent qu'on peut conjuguer foi, ambition et dignité. La quatrième stratégie, saboter l'axe parent-enfant, encourager un individualisme extrême pour que le concept coranique de Bir al-Walidain s'efface. Les algorithmes calibrés pour garder les jeunes scotchés aux écrans
remplace la discussion autour du dîner. Ici, parmi les solutions, les camps d'été combinant mémorisation du Coran et codine, groupe de mentoring où un aîné guide un ado dans un projet scientifique, social ou artistique. La cinquième flèche, mélanger le poison au miel. C'est le relativisme moral. Tout se vaut, donc rien n'a de valeur. Or, dans la tradition islamique, le haram n'est pas arbitraire. Il protège l'intérêt général et c'est ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Et pour déconstruire cette idée, il faut montrer par exemple concret alcool et accidents, usure et crise financière, afin de démontrer que l'interdit prévient le chaos social. Puis, la sixième arme, l'économie de l'attention. TikTok et consorts déclenchent une boucle de dopamine qui court-circuite la mémorisation profonde. Pour riposter, il faut inonder le même espace numérique de contenu halal, ludique, scientifique. Je pense à la plateforme Muslim Coders, où l'on apprend Python en résolvant des puzzles inspirés du patrimoine scientifique de la civilisation islamique. La septième tactique du livre, c'est exploiter les divergences juridiques pour semer la haine. Quand une fatwa locale devient munition politique, la fraternité se fracture. L'antidote ici est de réhabiliter adab al-ikhtilaf, l'éthique du désaccord. Rappelez par exemple que l'imam Malik, interrogé sur un voyage à Bagdad pour convaincre les autres écoles, répondit « La divergence est une miséricorde ». La huitième manœuvre, c'est la culture sans racines. En coupant la langue, perdre l'arabe, c'est perdre l'accès direct au texte coranique. On reste musulman, mais dépendant de traductions souvent approximatives. Et comme remède, on peut proposer des cours d'arabe interactifs, des bandes dessinées historiques, des challenges comme par exemple un mot coranique par jour, car quand la langue vit, l'identité respire. Puis le dernier axe et le fil rouge, la patience stratégique. Comme une marée montante, lente mais inexorable. L'auteur écrit « Ne pressez pas, laissez-les s'habituer ». Leçon pour nous, c'est que la vigilance doit être quotidienne, pas déclenchée uniquement après un scandale Twitter. Mes chers abonnés, l'histoire n'est pas écrite par des plans secrets, mais par la vigilance des peuples. Si ce texte dit vrai, à nous d'y résister. S'il est faux, il révèle malgré tout des failles qu'on nous prête. Éclairons-les, réparons-les, transmettons. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, partagez et surtout discutons-en. Votre voix compte. Merci de rester jusqu'à la fin et à bientôt.